Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance en liberté. J'espère que ça va vous aider peut-être à vous effectuer mieux vos exercices à la maison. Donc, on commence par bouger les hanches et les épaules. On pense toujours à être évolutif dans la pression, donc on essaye d'abord à distance avant de poser les doigts et de mettre une pression physique. Donc ici, d'abord, je lève la main qui est le premier ordre de stop. Ensuite, il y a ma voix et ensuite, on voit que je tape du pied pour renforcer tout ça. Elle a quand même fini par s'arrêter. Donc, je caresse et puis on remet en avant. Elle repart très bien. On fait toujours attention quand on est en liberté à où on se place par rapport au cheval. C'est très très important. Sinon, vous pouvez avoir un cheval qui fait demi-tour ou qui n'ose pas avancer. Donc là, je recule pour l'aspirer vers moi et on félicite, elle est revenue nickel. On part sur un petit peu de travail à côté, donc là je pars au trot et elle part complètement devant. On va voir que je vais mis un petit coup de stick sur le poitrail pour lui dire hop 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 où tu vas. Cela dit, elle reste connectée à peu près, elle reste près de moi, elle fait juste un petit tour. On repart, donc on voit que j'essaye vraiment de l'emmener avec mon épaule et là elle repart au trot toute seule. Donc c'est pas grave, si elle veut trotter, on va la mettre un petit peu en avant, on la titille un petit peu. Donc je mets de l'énergie pour qu'elle parte dans son allure, la faire galoper vu qu'elle avait l'air en forme et de vouloir bouger. On lève la main, on se penche un petit peu de côté pour faire une aspiration. Elle réagit pas, donc là je lève les deux bras pour l'arrêter net. Ce qui l'arrête, je me remets à côté. Et on repart pour l'exercice de base, c'est-à-dire qu'elle trotte à côté de moi. Là, elle part au trot, je lève le stick, tout de suite elle ralentit, on félicite bien, ça c'était très très bien. On repart au pas, je demande le trot, je prépare déjà le stick devant son poitrail, voilà. Et on fait quelques foulées, c'est nickel. Comme ça au moins elle n'est pas en échec et l'exercice est réussi. Donc on va essayer à l'autre main, on voit qu'elle est vraiment très attirée par l'herbe, en même temps on est en hiver, dans la prairie il n'y a plus d'herbe, donc travailler dans une piste en herbe c'est vraiment tentant. Donc là j'essaye de l'emmener avec l'épaule, on voit qu'elle n'est pas trop d'accord, donc on est en liberté, elle me montre qu'elle n'a pas très envie, et ça c'est la joie du travail en liberté. C'est pas très grave, je me penche un petit peu pour demander les hanches et la remettre face à moi, et on repart dans l'exercice. Cette fois, c'est bon, elle me suit. On va demander quelques petites foulées. C'est parfait. Et on s'arrête. On félicite. Là, je pars un petit peu en mode jeu. Et tout de suite, elle est prise dedans. Et ça, c'est Ginga. Toujours de l'expression. On joue un petit peu, on met un peu d'énergie. Et elle s'exprime. Et c'est génial. Du coup, on va partir dans l'exercice du Kebro. C'est-à-dire qu'elle va bouger les hanches elle va bouger les épaules, pardon, pas les hanches. D'un pied sur l'autre, bon, vous allez voir au fur et à mesure de l'exercice, ce sera plus simple. Donc comme je vous l'avais dit, elle est super expressive. Après voilà, il y a toujours les limites. J'ai mis le petit stick tout de suite, elle rentre les fesses, elle tient ses distances. Il y a vraiment des limites entre nous et elle les respecte. Donc l'idée, ça va vraiment qu'en fait, à chaque fois, je mets une petite impulsion à gauche ou à droite et elle s'emballe dans des grandes expressions. Or moi, je veux juste qu'elle saute d'une épaule sur l'autre. Après, c'est très beau ce qu'elle me propose, donc je vais essayer de le coder par la suite pour pouvoir exploiter tout ça, parce que ce serait vraiment dommage. Donc, hop, je renvoie, et là, parfait, c'est exactement ce que je veux, donc on félicite grandement. On va réessayer ici, petit saut à gauche, ça marche pas, et là, je change mon stick de main, et il y aura trop de pression, elle va me proposer une magnifique session à la jambe, donc je continue ma demande et là c'est parfait, c'est la réponse que j'attendais. Après quand elle me propose d'autres choses, je la laisse s'exprimer parce que c'est la preuve qu'elle cherche. Et là ça fait déjà 2 fois qu'elle répond tout à fait correctement. Là je demande moi une session à la jambe vu qu'elle me l'avait proposé plus tôt. Donc là on fait un petit saut à gauche, le petit saut à droite, parfait. On redemande un petit saut à gauche, non, elle cherche, on redemande et parfait. Hop là. Et toujours les petites fesses qui partent quand même avec. Donc c'est la première fois qu'on travaille ça, donc c'est pour ça que c'est un petit peu brouillon, c'est tout à fait normal. Elle cherche et moi aussi, là c'est parfait, voilà, nickel. Vraiment super fière pour une première fois. Là on va demander la jambette pour un petit peu changer d'exercice et elle connaît très bien et en plus elle lance vraiment très très bien la jambe.
Ensuite, on part sur un campo. Donc l'idée, c'est de mettre le pied derrière les fanons du cheval et ma main au garrot va pousser le poids du cheval sur la jambe qui ne va pas se lever. Donc, je mets mon pied derrière, je pousse le poids du cheval sur la jambe gauche et pendant ce temps, avec mon pied, j'avance la jambe droite et on voit qu'elle crée un écart. Et c'est beaucoup plus facile de faire le campo pour pouvoir avoir une très belle révérence par après. Si vous ne faites pas le campo pour la révérence, ça va être très compliqué. Et là, on voit que je peux la mettre en révérence. Et voilà, elle a très facile à mettre la tête bien au sol et à faire une belle révérence car elle était au campo. Bien entendu, on félicite grandement. Et là, on part un petit peu dans le jeu après cette belle session. On redemande un peu le quebreux au passage qui est nickel. Donc elle a vraiment compris qu'elle devait juste lancer ses petits pieds devant. C'est vraiment parfait pour finir. Là, on va un tout petit peu remettre sur le cercle pour délier tout ça. Parce que mine de rien, ça demande pas mal de petites puissances musculaires. Surtout qu'en plus, elle fait la folle. On lance au galop. Et voilà, c'est parfait. On félicite, on renvoie de nouveau sur le cercle. C'est très très bien. Et là on fait un petit rappel. Donc on recule, hop, on lève la main tout de suite pour mettre la distance. Quand le cheval vient trop vite, il faut vraiment faire attention à la sécurité. C'est la priorité dans le travail en liberté et dans tout le travail en fait, que ce soit en liberté ou à pied. Donc vraiment toujours être au contrôle de la distance entre nous et le cheval pour nous mettre en sécurité. Donc voilà, on fait le dernier petit rappel et puis on va laisser là-dessus parce que c'était vraiment une super séance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas un petit commentaire et un petit pouce. Salut à tous!